Madame, Messieurs, bonsoir. Nous voici au rendez-vous du 23 juillet 2021 pour l'édition de ce soir. Au menu, dans l'ensemble du territoire aranjouan, l'Aïd El-Kabir a été marqué par les sacrifices d'animaux tels que recommandés par l'islam. Dans l'île, cette pratique religieuse est aussi l'occasion pour beaucoup de consommer de la viande fraîche. Nous parlerons aussi de la célébration des mariages, lesquels restreignent entre autres le nombre de participants aux festivités. Et en dernier, Ngazi, champion de cette année. Il a bien profité de la défaite de JSB de Bazmini face à Ziara 1-0 pour fêter son titre de triomphateur de la saison. Bienvenue à tous. Ce 21 juillet 2021, les Anjouanais ont célébré l'Aïd El-Kabir dans un climat de stabilité et de paix sur l'île. Cette fête est célébrée le 10e jour du dernier mois du calendrier musulman, au mois de Dhul Hijjah. Une tradition est toujours recommandée par l'islam. L'immolation d'un animal à 4 pattes, un sacrifice rappelant la soumission à Dieu du prophète Ibrahim, paix et salut soit sur lui. Suivant le reportage d'Husseini Mahmoud, Moutar Jamil, commenté par Félistina Rezafisson. La tradition recommande aux musulmans en cette date de la plus grande fête de l'islam d'égorger un animal à 4 pattes. Mouton, vache ou chèvre, chacun s'investit en fonction de ses moyens en guise de commémoration de la soumission du prophète Ibrahim. Depuis hier, les musulmans s'acquittent à cette tradition très recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les traditions, il faut égorger un animal aujourd'hui, comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après la prière. Donc, on suit l'exemple du messager. Dieu a remplacé un mouton à la place du sacrifice du prophète Ismaël. Cette grande fête célébrée le 10e jour du dernier mois du calendrier musulman, le mois de Dhul Hijjah, intervient après le jour de Arafat. À titre de rappel, cette tradition est recommandée surtout pour ceux qui disposent les moyens. Certaines boulangeries qui sont en arrêt depuis quelque temps, conséquence de la pénurie de farine que connaît l'île. Néanmoins, d'autres secteurs tiennent encore debout tant bien que mal. Tel est le cas d'un four dans la localité de Mironti où le propriétaire se démène pour faire fonctionner l'entreprise. Le reportage de Nehan Youssouf, le commentaire signé Félistina Razafisson. À cause du manque de farine qui fait rage au pays, tandis que des boulangeries mettent la clé sous la porte, ici, les activités tournent à plein régime. Dans ce four de fortune à Mironti, l'on s'adapte à la pénurie qui sévit sur l'île. Le maître des lieux nous explique comment il s'approvisionne. Depuis cette pénurie de farine, Dieu merci, nous n'avons jamais arrêté notre travail. Nous partons à la recherche de la farine jusqu'à Moutsamoudou. C'est là-bas qu'il y en a. Et quand nous en trouvons, nous vérifions si la farine est bonne. Il y en a qui sont gâtés et d'autres non. Sur plusieurs fours que compte la localité de Mironti, la majorité ont cessé de travailler. Conséquence de la rareté de cette denrée de première nécessité qui est la farine. Un produit dont beaucoup de secteurs dépendent au quotidien. Nous achetons une farine venant de Mayotte à raison de 800 francs. C'est un souci d'arriver à un stade où l'on est obligé d'aller en acheter au port. Cela en guettant qu'un bateau en provenance de Mayotte arrive, c'est du jamais vu. Les gens chôment et l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. On compte sur ces petits métiers pour vivre.
Après des études universitaires, restée sans emploi, cette femme qui s'est lancée dans la pâtisserie nous livre ses impressions sur la pénurie, demandant au gouvernement d'y remédier. Que voulez-vous que je vous dise? Aux autorités, si ce n'est de commander la farine afin que nous autres personnes à revenus modestes puissions travailler, car c'est notre gagne-pain. Après mon bac, je suis allée jusqu'au bout de mes études et voyez-vous où j'en suis? C'est la farine qui me fait vivre. Selon une ressource de l'ASC, principal manutentionnaire au port de Mitsamudu, la pénurie serait liée à un souci logistique. La cargaison de farine destinée à l'île d'Anjouan est bloquée au port de Longoni à Mayotte. En effet, le bateau censé effectuer l'acheminement aurait changé de calendrier. Un retour à la normale serait prévu à partir du 10 août. Parlons des cérémonies de mariage qui restent restreintes par le gouvernement en vue de lutter contre la Covid-19. Famille des mariés se plie à la décision de limiter les participants à une cinquantaine. 2 de nos agents ont fièrement célébré leur union tout en observant les mesures établies. C'est avec un nombre réduit que les mariages se déroulent sur l'île d'Anjouan. Il s'agit en effet de respecter la décision gouvernementale qui limite à 50 le nombre de participants. Jusque-là, dans notre pays, la maladie est là. Et ces derniers temps, on commence à constater qu'il y a une propagation un peu plus importante par rapport auparavant. Donc on doit prendre les mesures qu'il faut afin d'éviter la contamination. Toutefois, la célébration des mariages, ça c'est coutumière, on ne peut pas l'empêcher. Puisqu'on nous permet d'aller faire la prière ensemble, la prière de vendredi, les prières journalières, pourquoi pas limiter le nombre d'invités par rapport à la surface à occuper pour la manifestation? La plupart sont tenus à domicile ou dans les lieux privés. Ahmad Ayou Chakrou, journaliste à l'ORTC Antenne d'Anjouan, et Onkacha Saïndou, agent commercial, respectivement, ont célébré leur mariage ce mercredi et jeudi avec ce nombre réduit. Pour Ahmad Ayou Chakrou, il est conscient que c'est à cause du coronavirus que la cérémonie n'a pas connu sa couleur. Donc, de près ou de loin, il se sent accompagné par ses proches. À ceux qui auraient aimé être là, mais qui n'ont pas pu, je voudrais leur dire que de près ou de loin, nous sommes ensemble. Puisque nos cœurs s'aiment et nos intentions sont liées, cela suffit, surtout dans la mesure où c'est pour lutter contre cette maladie. Nous devons donc respecter les consignes recommandées par les professionnels de la santé. Dans l'après-midi de ce jeudi, Onkacha Saïndou, lors de son nikah, a prononcé presque les mêmes propos que son collègue Ahmad Ayou Chakrou. Nous n'avons d'autre choix que se conformer à la volonté du gouvernement. Après, mes amis me reprochent de ne pas les avoir invités. Mais on oublie que le gouvernement a limité 50 le nombre de personnes présentes. Nous ne pouvons donc que nous plier aux mesures du gouvernement. On compte presque un an depuis que les festivités des mariages sont suspendues à cause de la crise sanitaire mondiale. Dans l'espoir de revivre le retour à la normale dans les cérémonies de mariage, la vaccination contre la Covid-19 reste une priorité. C'était le reportage de Shamsuddin Nassua commenté par Inadou Benali. Autre sujet, une rencontre des maires
et des associations a eu lieu le 18 et 19 juillet. Il s'agit d'une initiative du SEDAC en collaboration avec MOSC qui est intervenue dans 6 communes de l'île. L'objectif était de sensibiliser ces responsables sur le développement communautaire de leur localité. Voici le reportage d'Omar Abdallah commenté par Junayn Najib. 2 jours de rencontres ont été organisés par SEDAC, une association comorienne de l'enfance et du développement communautaire, et MOSC, maison des organisations de la société civile. Cette rencontre avait rassemblé 6 communes à travers les maires et les associations conviées. Il était question de sensibiliser les associations communautaires et les maires sur le développement communautaire. L'accent a été, entre autres, mis sur la collaboration et le dialogue entre les communes et les associations qui sont la clé du développement local. Parce qu'on s'attendait vraiment à des choses pareilles pour éviter surtout la pauvreté à l'heure actuelle. On ne peut pas éviter ça sans qu'on fait des associations et ces associations donc, seront aidées par SEDAC. Donc là, je pense que ça c'est un grand pas et là on est très ému pour la réunion. Donc là j'invite à tout le monde à faire ces groupes et aussi ces groupes ce n'est pas uniquement un groupe mais il faut aussi des statuts. Une formation des maires et des secrétaires généraux était organisée afin de les initier aux qualités à avoir pour le fonctionnement des communes. La priorité est surtout accordée aux associations. Il faut noter que ce projet est financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à hauteur de $100 000, environ 41 millions de francs comoriens. Notre mission d'aujourd'hui, c'est une mission de suivi pour effectuer des réunions de sensibilisation, réunir les associations et les maires pour renforcer le dialogue et faire le suivi de la formation des formateurs qui a été effectuée. Les réunions sont prévues dans chaque commune au niveau national. Nous avons commencé ici en juin et aussi à Moélie. À Moélie, ces réunions se sont organisées aussi. Et les 14 communes qui restent, en collaboration avec la MOSC en juin, avec lesquelles SEDAC travaille de manière continue et collaborative, ils vont continuer avec les personnes qui ont été formées pour appuyer les associations, mais avec les maires pour terminer cette sensibilisation au niveau des 14 communes qui restent. Je pense que le dialogue, comme il s'est bien passé, il va se continuer aussi et on aura, Inch'Allah, de bons résultats de cette collaboration et de ce cadre de concertation. Pour les 14 communes restantes, des formateurs vont les accompagner et faire les suivis pour un bon résultat de cette collaboration. Et avant de clore cette édition, parlons du sport. Sefe Ngazi décroche le titre du championnat régional de football de Nzouani à 2 journées de la fin du championnat. Elle a remporté cette victoire suite à la défaite de son dauphin JSB de Bazmini, 1-0 face à Ziara au stade de Sima, alors qu'il a battu mercredi après-midi Chirazienne de Domoni 2-1. Les autres résultats de cette 16e journée, FCO reste scotché dans la zone de relégation en concédant le nul de 1 but partout au stade Caso face à l'Étoile d'Or. Le classique mutamudien Gambessa vis Yakele est terminé par la victoire de Yakele 1-0. Au classement, Ngazi compte 36 points, suivi par le JSB, 28 points, Étoile d'Or, 26 points. La bataille pour le maintien continue toujours pour Yakele, Chirazienne, Gambessa, FCO, Ziara et Mrango. Misiri a assuré sa place en 2e division. Voilà la fin complète de cette édition. Je vous rappelle donc les titres. Dans l'ensemble du territoire, en juin, l'Aïd el-Kabir a été marqué par les sacrifices d'animaux tels que recommandés par l'islam. Dans l'île, cette pratique religieuse est aussi l'occasion pour beaucoup de consommer la viande fraîche.
Nous avons parlé aussi de la célébration des mariages, lesquels restreignent entre autres le nombre de participants aux festivités. Enfin, Ghazi, champion de cette année, a bien profité la défaite de JSB de Bazmini face à Ziara 1-0 pour fêter son titre de triomphateur de la saison. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et au revoir.